Bonjour, c'est Marama Vahirwa. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Kenji Laroche. Il va nous parler de nutrition sportive. Go! Kenji, bonjour. Bonjour Marama. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, ça va être une émission spéciale parce que je fais de la promo pour le sport, mais la nutrition fait également partie du sport. Et aujourd'hui, je sais ce qu'on va parler ensemble, c'est de la nutrition sportive. Ces dernières années, on a vu se développer un marché en Polynésie, comme partout dans le monde, sur les produits qui accompagnent les sportifs de haut niveau ou les sportifs tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais absolument te voir pour en discuter. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire de tout ce marché qui est en train de prendre, qui prend une ampleur en Polynésie? Alors effectivement, comme tu disais, c'est un marché qui prend de l'ampleur en Polynésie, mais pas seulement, enfin dans le monde. La Polynésie, on ne fait que suivre le reste du monde. Et effectivement, c'est un marché de compléments alimentaires. Donc c'est un détail assez important dans le sens où ce sont des produits qui viennent complémenter une alimentation. Il y a l'alimentation au quotidien qui est très très importante, qu'il faut qu'on voit. Et ensuite, les compléments viennent aider à compléter ces apports. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour diverses raisons, on peut avoir certaines difficultés à atteindre tous les apports nutritionnels pour avoir une alimentation équilibrée. On peut avoir des difficultés parce que ça peut coûter cher ou parce qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, parce qu'on a des vies très actives. Et du coup, ce marché-là du complément se développe parce que je pense, à mon avis, qu'il y a aussi une prise de conscience de tout le monde que l'alimentation joue un rôle essentiel dans notre vie. Qu'on soit sportif ou non, au final, ça joue sur ton moral, ta forme, la productivité au bureau comme à l'entraînement. Voilà, donc je pense que c'est ça. Mais pourquoi aujourd'hui, parce que certainement que beaucoup de personnes ne le savent pas encore, mais pourquoi est-ce que ce genre de produit, ce genre de marché aujourd'hui est important dans le monde du sport? Pourquoi est-ce que les gens s'orientent vers ce genre d'alimentation plus aujourd'hui qu'avant? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi, grâce à la technologie, on arrive à faire des produits qui sont beaucoup plus performants. Grâce aux technologies médiatiques, on arrive à donner beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que ces produits peuvent apporter, leurs dangers et leur utilisation. Alors qu'avant, c'était quand même des produits qui étaient réservés aux athlètes de très haut niveau parce que quand on est un athlète de très haut niveau, on a un coach, on est dans ce milieu, donc on entend parler de tout ce qui est à la pointe. Aujourd'hui, avec Internet qui démocratise un petit peu toutes les informations, on arrive à avoir les informations qu'on veut sur ces compléments alimentaires et c'est à la fois bien parce que du coup ça permet l'accès un peu à tout le monde à ces produits pour pouvoir avoir une alimentation plus équilibrée et en rapport avec leurs besoins dans le sport, mais ça présente aussi des dangers parce qu'on voit aussi, moi je le vois à travers de notre boutique, on a plein de personnes qui manquent d'informations et du coup qui prennent des produits un peu sans savoir pourquoi. Parfois ils en ont pas besoin et surtout ils connaissent pas les dosages, ils connaissent pas les mécanismes alors que c'est très très important de les comprendre. Oui, c'est ça en fait, c'est vrai, tu parlais de danger, c'est bien, tout le monde aujourd'hui se renseigne sur comment perdre du poids, comment faire en sorte d'améliorer ses performances physiques pour les athlètes, mais souvent c'est, tiens, le copain a pris ça, ça marche chez lui donc je prends pareil. Mais les gens ne savent pas forcément que sa morphologie, la morphologie du copain n'est pas forcément la même que la mienne, donc ça peut être dangereux aussi. Donc c'est un peu les dangers aussi des réseaux sociaux et d'Internet. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important et on a un devoir, nous, en tant que professionnels de la nutrition qui vendons ça, on a un devoir de conseiller le client, connaître ses objectifs et en savoir un petit peu plus sur lui, donc sur ses habitudes de vie. Qu'est-ce qu'il mange de manière générale, s'il fait de l'exercice physique, s'il a des problèmes de santé au départ, parce qu'effectivement, il y a des normes qui régissent tous ces compléments. Donc de manière générale, ce sont des compléments qui sont, en termes de sécurité, ils sont très bons. Il n'y a aucun problème. Mais c'est comme tout, on peut faire des excès. Je veux dire, un excès d'eau peut nous apporter des problèmes de santé. Donc il faut faire attention et il faut être sûr que l'interlocuteur qui est en face n'est pas qu'un vendeur qui veut vendre à tout prix, mais plutôt quelqu'un qui va essayer de trouver les compléments qui sont adaptés. Et donc ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on a créé cette boîte, c'est pour pouvoir mieux conseiller et mieux informer les personnes. C'est vrai que pendant ma carrière, quand j'étais en France, mes médecins me disaient souvent, le problème des produits aujourd'hui, c'est que chaque pays a sa législation. Je parle de ça parce que beaucoup de nos produits, je vois beaucoup de nos produits en Polynésie proviennent des États-Unis. Et les États-Unis, j'ai envie de dire, c'est un peu porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc c'est un peu le danger aussi de prendre des produits pour en prendre. Exactement. Et c'est encore une fois un problème, c'est qu'on a pas mal de produits ici qui viennent des États-Unis. Il y en a aussi certains qui viennent de France, de petits laboratoires. Alors le problème des produits qui viennent des États-Unis, c'est qu'effectivement, comme tu as soulevé, ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Nous, on est régi par... On a certaines normes polynésiennes, mais globalement, le gros de nos normes vient de la France et donc de l'Europe aussi. Mais les États-Unis n'ont pas du tout les mêmes normes, que ce soit au niveau des médicaments, au niveau de la nutrition, on n'est pas du tout régi par les mêmes choses. Donc c'est un petit peu délicat parce que les dosages qui sont conseillés sur
ces produits ne sont pas adaptés aux normes que notre gouvernement a estimé être bon pour nous. Il faut aussi faire très attention à la marque qu'on prend, d'où elle vient, et si ces marques-là, elles ont des labels de sécurité, elles ont des labels qui expliquent d'où ça vient. De manière générale, moi je dirais que c'est toujours mieux de privilégier les marques européennes, parce que les marques européennes, en Europe, on a des normes qui sont beaucoup plus restrictives, et on met au cœur de ces normes la santé du consommateur, alors qu'aux États-Unis, c'est d'abord le business. Ouais, et si après il y a des problèmes, on reviendra sur les normes. Ouais. Alors on regarde d'abord la performance. Voilà. Alors qu'en Europe et en France, c'est vraiment le consommateur qui est au cœur, ce qui peut être contraignant pour nous les vendeurs, parce que des fois il y a des produits, a priori les études elles disent qu'il n'y a aucun problème, mais tant qu'on n'est pas sûr, qu'ils n'ont pas fait encore assez d'études approfondies, on ne valide pas le produit. Aujourd'hui, quels sont les dangers justement de cette consommation de produits non contrôlés, on va dire? Alors ça dépend un peu des produits, parce qu'il y a beaucoup, dans les compléments, il y a beaucoup de différentes molécules qu'on peut retrouver et qui ont des effets très différents. Il y a des molécules complètement qui ne présentent pas du tout de danger, comme les molécules de base comme la protéine, les BCA et tout ça, ça ne présente pas de danger pour un corps sain. En fait, en fonction du background médical de chacun, ça peut présenter des dangers. Mais les dangers sur les produits de base comme la protéine, la BCA, il n'y en a pas. Ce ne sont pas des éléments qu'on peut avoir en surconsommation. Mais par contre, il y a pas mal de produits qui contiennent par exemple de la caféine, par exemple. La caféine, c'est quelque chose que tout le monde peut prendre au quotidien et tout ça. Si on en prend trop, eh bien on peut avoir le cœur qui s'emballe. Certaines personnes n'ont même pas besoin d'en prendre ce qu'on dirait trop. Une dose pour une personne peut aller, et cette même dose sur une autre personne peut l'emballer et l'envoyer aux urgences. Donc il faut faire attention, il faut respecter les dosages qui sont donnés derrière. Voilà, nous on a choisi une marque anglaise exprès. Le premier critère c'était la sécurité alimentaire. On ne voulait pas apporter une marque à Tahiti qui pourrait risquer de générer des problèmes de santé. Et donc c'est une marque leader qui a des partenariats, et c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est de prendre des marques qui ont des partenariats avec des organismes et des labels européens qui certifient la qualité des produits, ou pour les athlètes justement qui font de la compétition, qui certifient des labels qui disent que leurs produits ne contiennent aucun produit dopant. Des athlètes qui veulent bien s'entraîner, qui prennent des compléments, s'ils n'ont pas la certitude que là-dedans il y a des produits dopants, s'ils font un contrôle, ils peuvent être positifs. Exact. Alors qu'ils n'étaient pas dans cette démarche de se doper. C'est ça. Mais ça peut générer un problème pour eux et leur carrière. C'était là la mise en garde de mes médecins en France, c'est qu'ils me disaient souvent les produits des États-Unis ne sont pas contrôlés à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a certainement et aussi et souvent des produits qui peuvent améliorer tes performances, mais du coup tu passes dans le dopant. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, déjà parce que les États-Unis, même si eux ils disent qu'il n'y a pas de matière dopante, vu qu'ils n'ont pas les mêmes normes, Oui, ce qui n'est pas dopant aux États-Unis peut être dopant dans les compétitions européennes. Donc il faut faire très attention, il faut savoir où est-ce qu'on évolue. Les labels, c'est la seule manière que le consommateur il a d'être sûr que le produit est sain et qu'il est bon pour lui pour la compétition. Et encore une fois, j'insiste un peu sur le fait que c'est pas parce que c'est de la poudre que ce n'est pas naturel. C'est très important d'avoir ça en tête. C'est normal d'en avoir un petit peu peur. Moi, quand je me suis mis dedans, j'étais là, mais attendez, c'est dans un sachet, c'est en poudre, alors que à côté, je pourrais manger quelque chose de naturel, donc mon poulet et tout ça. Sauf qu'en réalité, ça, c'est juste un emballage, mais ça vient de la nature. Et ce qu'il y a, c'est que effectivement, on pourrait s'en passer. On pourrait ne manger que de l'alimentation normale, on dirait. Mais le problème, pour atteindre certains niveaux, par exemple, de protéines, il faut manger vraiment des choses très spécifiques, parce que sinon, par exemple, quand on mange un steak, par exemple, tu obtiens des protéines, mais tu as aussi toutes les toxines qui viennent avec. Et le gras. Et le gras et tout ce qui est mauvais. Et donc, faire tous ces apports en protéines en mangeant ça, ça augmente aussi ton risque d'avoir beaucoup trop de toxines. C'est ça. Et aujourd'hui, on arrive dans un monde où on est vraiment à la pointe des technologies. C'est ciblé. Et c'est ciblé. Et du coup, aujourd'hui, on a une bonne connaissance des besoins de l'athlète. Et on dit, en protéines, tu as besoin de ça. Et bien, la protéine de whey, elle va permettre d'augmenter l'apport protéine et uniquement l'apport en protéines. C'est vraiment faire du tuning de ces apports de manière très précise. Alors du coup, c'est génial parce que ça permet de dépasser ses performances. Mais effectivement, comme tu disais, il faut faire attention parce que il faut connaître ces apports-là et il faut connaître les aliments qu'on prend. Et la nutrition, c'est très complexe. Donc renseignez-vous, prenez le temps de lire des articles, prenez le temps de chercher. Aujourd'hui, on a Internet, on a accès à énormément d'informations parce que la nutrition, c'est hyper important, autant pour la performance, pour le sport, le bien-être, mais ça peut jouer sur notre santé aussi. Donc c'est très important la nutrition. S'il y a bien quelque chose sur lequel il faut prendre le temps de se pencher, c'est ça. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Kenji de nous avoir reçus, le fondateur de Protein Express. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais surtout, n'oubliez pas que le sport gagne.